Donc, on se retrouve donc avec les équipes du PAF donc pour un webinaire qui est consacré, comme vous le savez, au nouveau mode d'amortissement AFS sur les véhicules financés en crédit bail. Alors, vous avez eu l'information désormais, donc depuis le début de l'année 2026, AFS a fait le choix de ne plus amortir sur 5 ans les véhicules financés en crédit bail. Alors, quand je dis a fait le choix, c'est pas vraiment ça en fait, c'est le système en fait qui a été retenu par le groupe et auquel on nous a demandé de nous aligner. Donc le nouveau mode retenu, donc c'est l'amortissement financier, donc qui va vous être présenté par Jean-Luc. Ce changement, il est pas neutre pour tous nos clients pros. Il est donc essentiel que le réseau commercial, donc vous soyez directement informés, formés et accompagnés dans cette démarche. C'est précisément l'objectif, je dirais, de ce webinaire qui va vous permettre de comprendre et de maîtriser ces nouveaux mécanismes afin de pouvoir les présenter en toute confiance. Et puis, comme vous le savez, le PAF est à vos côtés pour vous accompagner dans vos démarches et vous apporter le soutien nécessaire si vous avez besoin effectivement d'aide, notamment pour le présenter à vos groupes de distribution automobile ou vos gros concessionnaires. N'hésitez pas à poser des questions. Le PAF est là pour y répondre, encore une fois. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne formation. Et vous allez voir, c'est que des bonnes nouvelles. Merci Françoise. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci. Donc, c'est Jean-Luc qui va prendre le relais. On va rentrer directement dans le sujet parce que l'heure avance. Le timing est bon, donc vous avez le temps, n'hésitez pas. Françoise vous l'a dit. En cours de route, vous levez la main avec l'outil et posez vos questions. Qu'on ne perde personne, parce que les sujets sont très techniques, mais Jean-Luc s'est efforcé de les rendre accessibles, et vous allez voir notamment un nouvel outil qui va vous présenter, qui va vous aider à mettre ça en forme. Jean-Luc, c'est à toi. Merci Stéphane. Avec la présentation du sommaire. Voilà, donc je vais commencer par faire quelques rappels de base. Peut-être que certains d'entre vous les trouveront un peu trop basiques, mais ça permet de poser le sujet. Ensuite, je reviendrai sur l'ancien calcul, là aussi, pour bien marquer ce qu'on faisait jusqu'au 31 décembre 2025. Et puis, je vous présenterai donc le nouveau calcul de la réintégration fiscale et des AND, donc, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Et ensuite, on verra ensemble quels sont les impacts entre l'ancien et le nouveau calcul. Et ça, on le fera sur un simulateur. Et puis après, on verra ce qu'il faut retenir. Donc, au niveau des rappels, donc, 3 notions essentielles autour des charges comptables. Donc, une charge comptable, c'est une dépense effectuée par l'entreprise dans le cadre de son activité. Et cette dépense va venir en diminution du résultat de l'exercice et donc elle va générer par conséquent une économie d'impôt. Et l'économie d'impôt sera calculée en appliquant à la charge comptable le taux d'imposition de l'entreprise. Dans le cas du crédit bail, les charges comptables, c'est la somme des loyers. Et par exemple, si une société paye un loyer de crédit bail de 500 €, sur 12 mois, la charge comptable sera de 6 000 €, donc, qui viendra diminuer d'autant le résultat de l'exercice. Et donc, l'économie d'impôt générée par la société sera de 1 500 €, 6 000 multiplié par 25% d'impôt. Voilà, comme vous le savez, la majorité des véhicules particuliers à usage professionnel la plupart de ces véhicules-là ne sont pas entièrement déductibles parce qu'ils sont soumis à des plafonds d'amortissement. Donc, c'est le barème que vous voyez affiché à l'écran. Le plafond d'amortissement dépend du taux d'émission CO2. Pour les véhicules de moins de 20 grammes, le plafond est de 30 000 € et il concerne la plupart des véhicules électriques. Dans la tranche entre 20 et 50 grammes, on retrouve essentiellement les véhicules hybrides rechargeables avec un plafond d'amortissement de 20 300 €. Entre 50 et 160 grammes, c'est le gros des véhicules, les véhicules hybrides non rechargeables et les véhicules thermiques.
Et puis, pour les taux de plus de 160 grammes, c'est-à-dire qu'un plafond le plus bas de 9 900 €, on va trouver essentiellement les sportives et les grosses cylindrées. Et donc, la partie du prix du véhicule qui dépasse le plafond n'est pas déductible. Et cette règle s'applique quel que soit le mode d'acquisition. Et là, on va parler d'amortissement non déductible. Donc, l'AND se calcule par différence entre le prix d'achat et le plafond d'amortissement. Et pour les véhicules électriques et hybrides, à condition que le prix de la batterie figure sur la facture d'achat, le prix de la batterie est également déductible. Donc, si on prend comme exemple le Peugeot 5008, affiché avec un prix d'achat d'un peu plus de 50 000 €, eh bien, celui-ci a un plafond d'amortissement de 30 000 € et le prix de la batterie est de 23 600 €. Si on additionne les deux, on dépasse le prix de vente, mais l'AND ne peut pas être négatif. Donc, il peut être au maximum égal à 0. Je reprends l'exemple du Rafale, avec un prix de vente de 50 000 €, un plafond à 18 300 € et un prix de batterie de 4 000 €. Eh bien, on obtiendra un AND de 27 700 €, et cet AND devra être réintégré chaque année, en partie, dans le résultat fiscal, et ce qui va générer une augmentation d'impôt pour l'entreprise. Voilà. Donc là, on va revenir, pour bien poser le problème, donc, sur l'ancien calcul de la réintégration fiscale. Donc aujourd'hui, sur le marché, nous avons des bailleurs qui amortissent sur 4 ans, essentiellement les banques de dépôt, certains de nos concurrents, et puis certaines captives. Et puis, les bailleurs qui amortissent sur 5 ans, on en faisait partie jusqu'au 31 décembre 2025. On retrouve CGI Finance, Crédit Mutuel Leasing, Natixis, quelques captives et la plupart des loueurs longue durée. Et dans ce cadre-là, la réintégration fiscale se calcule en divisant l'AND par la durée d'amortissement des bailleurs. Je reprends l'exemple du Renault Rafale. Jusqu'au 31 décembre, si on finançait ce véhicule-là, eh bien, on divisait l'AND par 5 et donc on avait une réintégration fiscale de 5 540 €. Le même véhicule financé par CA Autobank générait une réintégration fiscale de 6 925 € parce qu'on divisait l'AND par 4. Ce qu'on constate à travers ces deux chiffres, c'est que, et à travers le calcul qui en a été fait, c'est que la réintégration fiscale était indépendante du montant du loyer, qui a été identique chaque année, et que le calcul était plus favorable pour les bailleurs comme AFS qui amortissent sur 5 ans. Donc ça, c'était jusqu'au 31/12. C'était jusqu'au 31/12 de l'année dernière. Maintenant, on regarde aujourd'hui. Absolument. Et donc aujourd'hui, on est passé à l'amortissement financier, comme disait Françoise, sous l'impulsion du groupe. Donc l'amortissement financier, c'est le capital annuel remboursé par le client dans le cadre de son contrat de crédit bail. Et cela, c'est le gros changement que génère ce mode de calcul, puisque autant jusqu'à l'an dernier, le calcul de la réintégration fiscale et de l'AND était indépendant du loyer, là, par contre, il est étroitement lié. Donc, l'amortissement financier se calcule la première année par différence entre le prix de vente et l'option d'achat à 12 mois hors indemnité de résiliation. La deuxième année, on va prendre l'option d'achat à 12 mois moins l'option d'achat à 24 mois, et ainsi de suite les années suivantes. Donc, c'est la différence entre l'option d'achat de début de période moins l'option d'achat de fin de période. Je reprends l'exemple du Rafale, en rappelant le prix de vente, le taux d'émission CO2 qui génère le plafond d'amortissement, le prix de la batterie, le montant de l'AND. Et là, je vous mets un exemple d'offre de crédit bail sur 36 mois avec une option d'achat finale de 50%. Et sur la partie droite, vous avez le tableau des options d'achat hors indemnité de résiliation qui va nous permettre de calculer les amortissements financiers année par année. Donc l'année 1, on a un amortissement financier d'un peu plus de 7 600 €, il grimpe à 8 300 l'année suivante, et à un peu plus de 9 000 € la troisième année. Donc comme vous pouvez le constater, l'amortissement financier n'est pas identique chaque année, et dans cet exemple-là, il va plutôt crescendo. Comment calculer maintenant la réintégration fiscale? Eh bien, celle-ci se fait en 2 étapes. On va d'abord calculer
un coefficient de non-déductibilité qui s'obtient en divisant le montant de l'AND par le prix de vente du véhicule, et ensuite, en multipliant l'amortissement financier par ce coefficient, on obtiendra la réintégration fiscale par exercice. Dans le cas du Rafale, l'AND divisé par le prix de vente donne un coefficient de non-déductibilité de 55%, et pour chaque année du crédit bail, on va multiplier l'amortissement financier par ce coefficient, et donc on obtiendra ici aussi une réintégration fiscale qui n'est pas identique chaque année et qui va en augmentant. Comparé à l'ancien calcul, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est une différence chaque année, bien entendu, et une somme, un montant de réintégration fiscale qui est, sur cet exemple, plus favorable que lorsque on amortissait nos véhicules sur 5 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que c'est le moment où on rentre en dur, puisqu'on va vous présenter le simulateur. Mais que... Jean-Luc? Oui. Oui. Tu peux revenir sur le slide précédent, Ah oui, s'il te plaît? absolument. Il dit oui, c'est moi qui le fais. Donc je fais croire que c'est moi. Oui. Ça veut dire que on fait un calcul de 0 à 12, de 12 à 24, de 24 à 36, de 36 à 48. Absolument. C'est ça. L'amortissement financier, c'est le capital amorti par le client chaque année dans le cadre de son crédit bail. Et là, comme c'était 36 mois, on ne s'occupe pas après de l'assurance. Voilà. C'est pour ne pas faire un exemple trop long. Et après, on va sur la deuxième partie, sur le deuxième slide, où tu les réintègres à ton AND pour faire le reste, pour faire le calcul. Alors, sur ce slide-là, en fait, on reprend l'amortissement financier, on multiplie par le coefficient de non-déductibilité, et ça donne le montant de la réintégration fiscale. Donc, on a un calcul qui est très différent de ce qu'on faisait l'an dernier, jusqu'à l'an dernier. Ok, merci. Ce qu'on va voir, ce qu'on va voir, je finis, ce qu'on va voir avec le simulateur, c'est que là, l'option d'achat a un impact qui est non négligeable, et le premier loyer aussi, puisque là, vous voyez que c'est les deux variables, c'est ça. Valérie? Oui, c'est Ludovic. J'ai une question, c'est que entre le fait que nous, on amortisse sur 4 ans ou sur 5 ans, en fait, là, c'est le mode de calcul par lui-même qui est différent. Absolument. Où est le lien avec les 4 ans et les 5 ans? C'est le fait que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, ce qui s'est passé, pour compléter, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Ce qui s'est passé, c'est que le groupe, en fait, publie ses résultats selon les normes IFRS, et donc on est passé, et donc dans les normes IFRS, c'est l'amortissement financier qui prévaut, et pas la durée d'amortissement du bailleur. Donc c'est pour ça qu'on nous a demandé de changer, et donc on a découvert, en fait, un petit peu en même temps que tout le monde, lorsque l'annonce a été faite. Voilà. Mais effectivement, le calcul est totalement différent, il n'a rien à voir. Et aujourd'hui, à ma connaissance, nous sommes les seuls à être passés en amortissement financier. Voilà, ça c'était ma deuxième question. Parce que le précédent calcul, pas de souci, l'histoire des 4 ans et des 5 ans, comprenait très très bien la différence. Mais là aujourd'hui, nos collègues qui étaient d'ores et déjà sur 4 ans, avant nous, ne passent pas quand même par ce schéma-là. Non. Oui. Et nous, ça va être, si le dossier c'est 2 ans, ce sera 2 ans. Si le dossier c'est 3 ans, c'est 3 ans. Voilà, il n'y a plus de durée fixe. Hein. Et c'est différent, c'est totalement différent. Voilà. C'est bien la durée du financement du véhicule qui conditionne le calcul qu'on voit là. Et on va le voir à travers les exemples suivants. Tu veux prendre la main? Oui, il y a quelqu'un qui est parlé. Moi, j'ai une question. On est d'accord que c'est pour tous les dossiers qui vont être financés depuis le 2 janvier? Oui, c'est ça. OK. Alors, Valérie Lapère? Là, c'est Valérie. L'impact de la batterie, du coup, qu'on déduit au départ, elle impacte… Ah oui, non, parce qu'elle impacte les 55%, en fait, au final. Elle impacte l'AND. Ouais, OK. Donc, elle est bien comprise. Hein. OK. Et avec le simulateur, vous allez voir avec des exemples concrets. Puis si vous voulez en donner d'autres, on pourra le calculer à la carte. Je te laisse la main, Jean-Luc, pour… Oui, alors, attends, on va d'abord présenter les exemples. Oui, tu as raison. Donc, slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Et donc, donc, il est certain que ce nouveau mode de calcul change nos repères. Et donc, pour vous en donner un aperçu, on va faire 4 exemples. Le premier avec une VR élevée. Donc,
Je vais reprendre l'exemple de la VR avec 50%, puis je passerai à 60%. Un exemple avec un premier loyer majoré, c'est quelque chose qui arrive régulièrement en fin d'année fiscale où vous avez certaines entreprises et surtout les professions libérales qui demandaient un premier loyer pour baisser la déductibilité. Donc là, ce n'est plus tout à fait la même chose. On parlait aussi également d'optimisation fiscale avec des durées courtes et VR basses. Là aussi, le résultat va être très différent. Et puis, on verra ce que ça donne aussi, également, avec des durées longues. Donc là, je vais prendre la main. Et l'idée, c'est de bien comprendre que, pendant que Jean-Luc prend la main, souvent, on nous reprochait, ou le client nous reprochait, ou nos partenaires, que pour aller chercher de l'optimisation fiscale, il fallait faire un effort de trésorerie tous les mois. Et c'était un peu pas la double peine, mais oui, si je donne 200 € de plus tous les mois, j'aurai plus de charges à passer. Mais moi, je ne peux pas donner 200 € de plus. Et là, on va voir dans les exemples que c'est plutôt l'inverse. Plus on va tirer du loyer bas, plus on a des options d'achat optimisées et plus on va optimiser notre intégration fiscale. Donc, c'est plutôt un double effet positif. Je te laisse la main. Oui, merci. Donc, sur ce simulateur, j'ai repris le prix du Rafale. J'ai mis une VR de 50%, une durée de 36 mois, pas d'assurance. Et à droite, vous pouvez voir apparaître le loyer hors assurance. Pour visualiser les ND, je clique sur le bouton qui porte le nom. Pour avoir les infos, alors pardon, il y a eu quelque chose de chaud, il y a eu des infos. Je saisis le taux d'émission CO2 qui donne le plafond d'amortissement. Le prix, je rajoute le prix de la batterie. À droite, pour avoir des informations exactes, je calcule la date prévisionnelle de livraison du véhicule ainsi que la date de clôture fiscale du client. Voilà. Et dans le tableau des amortissements non déductibles, je vais avoir la durée d'exercice en mois. Donc là, j'ai mis une date prévisionnelle au 1er janvier et une date de clôture au 31 décembre, donc j'ai un exercice de 12 mois. Mais si je mets par exemple le 1er juillet, eh bien, la durée du contrat s'étalera sur 4 années. Et donc, j'aurai le premier exercice à 6 mois, ainsi que le dernier. Donc, je reviens au 1er janvier. Et donc là, j'ai un comparatif entre un bailleur qui amortit sur 4 ans, un bailleur qui amortit sur 5 ans, et AFS. Donc, ce qu'on constate pour les bailleurs qui amortissent sur 4 ans et les bailleurs qui amortissent sur 5 ans, c'est qu'on a les mêmes écarts qu'on a observés jusqu'à présent. Donc là, pas de surprise. En revanche, avec l'amortissement financier, eh bien, on peut voir que sur cette configuration de crédit bail, on a moins d'ND que les autres bailleurs. Et donc, ça, c'est la nouveauté. C'est que l'amortissement financier, sur cet exemple, est plus favorable, avec un delta environ de 2800 € sur l'ND. Et ce différentiel, je vais le retrouver dans les charges déductibles. Donc, les charges déductibles, c'est la somme des loyers moins la ND. Et on peut voir que sur la durée, je vais avoir plus de charges déductibles que l'an dernier, lorsqu'on amortissait sur 5 ans, et que l'écart s'accroît avec les bailleurs qui amortissent sur 4 ans. Je ne sais pas si vous avez des réflexions ou des questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça veut dire que si tu commences ton dossier au 1er juillet, oui. Tu mets un premier loyer majoré. Alors, le 1er juillet, je vais y aller après. D'accord, ok. Voilà. Mais si tu as sur cet exemple-là. On regarde, fais-le de l'exemple avec le loyer majoré, comme ça on regarde. Alors, je vais maintenant passer à la demande de François, et c'était prévu, ça tombe bien. Un 1er juillet. Bon, je mets volontairement un premier loyer majoré assez important de 30%, et je vais voir comment ça se passe sur les AND. Eh bien, en mettant un premier loyer majoré, j'augmente l'amortissement financier sur le premier exercice, et donc là, j'ai un AND qui est beaucoup moins favorable que l'amortissement financier sur 5 ans, qu'avec les bailleurs qui amortissent sur 5 ans, et même moins favorable avec des bailleurs qui amortissent sur 4 ans. Au global, vous voyez que ça ne change rien. C'est simplement que dans la répartition, on va pénaliser le premier exercice, alors que naturellement, c'était pour faire l'inverse. Donc là, ça fait un effet contraire. Et de l'autre côté, après,
ce que vous avez passé sur le premier exercice, ce n'est plus à passer sur les deux autres. Donc, à la fin, ça revient au même. Mais là il y a un effet pervers qui est l'inverse de ce que le client cherche. Et c'est ce que je vous disais en introduction. C'est que là, la bonne nouvelle, c'est qu'au lieu de faire un effort de 15 000 € de trésorerie, c'est mets moins et tu verras que le résultat sera que meilleur au niveau fiscal. Par contre, si tu le fais à partir du 1er juillet, Jean-Luc? Oui. Donc, l'exercice, là, ne fait que 6 mois. Ouais. Et donc, bien évidemment, là, les écarts s'accroissent. Donc, c'est-à-dire qu'on a 8 900 € de réintégration fiscale avec AFS au lieu de 2008 pour un bailleur qui amortit sur 5 ans et 3005 pour un bailleur qui amortit sur 4 ans. C'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que plus on charge en loyer ou plus on charge en premier loyer ou en loyer après, moins c'est intéressant fiscalement. Donc là, c'est ce que je vous disais en intro, c'est que au lieu de demander aux clients à faire des efforts pour aller derrière récolter le fruit fiscal, là, c'est l'inverse. C'est moins tu mets aujourd'hui, plus tu auras de retombées fiscales positives. Donc c'est le double bonus, c'est-à-dire je te demande pas d'aller saigner ta trésorerie. En plus, Jean-Luc, quand on met un premier loyer au 1er juillet de 15 000, de 30% sur 36 mois, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on a constaté depuis quelques années maintenant, c'est que les comptables ne prennent plus la responsabilité de premier loyer aussi important, notamment à l'approche de la fin de l'exercice fiscal, et donc ils réétalent le premier loyer sur les années suivantes. Donc c'est très contre-productif pour le client, puisqu'en fait, il a mobilisé beaucoup de trésorerie pour ne pas les passer en charge. Parce qu'aujourd'hui, se faire choper par la patrouille fiscale pour une majoration de premier loyer non justifiable, c'est jouer avec le feu, quoi. Et là, on voit que chez nous, maintenant, en plus, ça serait aller contre l'intérêt de l'entreprise. Voilà, donc en bas, vous pouvez voir le montant des charges déductibles. Et par rapport au bailleur qui amortit sur 4 ans et sur 5 ans, eh bien, on a beaucoup moins de charges déductibles compte tenu d'un ND plus important. Alors, même si au global, hein, ce qu'on disait, hein, l'atterrissage est quand même global. Hein, voilà. Alors peut-être, François, pour répondre à ta question aussi, peut-être que dans certains cas, on l'évoquait tout à l'heure avec l'autre groupe, il y a un intérêt de charger cet exercice. Peut-être de sacrifier, comme nous, on a pu le vivre en interne, hein, dire cet exercice, il n'est pas bon, eh ben, on va le sacrifier parce que derrière, comme ça, on va aller bonifier. Une année où on passe à côté, ben, peut-être qu'il faut la saccager cette année, tout passer sur cet exercice et puis aller optimiser la suite. Ça peut devenir peut-être un outil aussi d'optimisation dans ce sens. Hein, où je perds un contrat, ou je sais que les années suivantes vont être plus compliquées. Oui, Rachel. Ton micro. Sauf que dans certains cas, l'apport, des fois, conditionne l'acceptation du dossier. Oui. Alors ça, c'est un sujet qu'on a abordé ce matin. En fait, c'est moins un problème dans la mesure où le client qui veut, dans ce cas-là, le client ne demande pas un premier loyer pour faire de la déductibilité. Il est obligé c'est une demande de notre part. Ça dépend. Oh, quand on en a optimisé l'impôt, généralement, c'est que l'autre va mieux. Oui, quand on voit les taux d'acceptation d'entreprise aujourd'hui, je ne sais pas. Oui, mais peut-être parce que les dossiers sont plus fragiles aussi. Enfin, c'est ce que Jean-Luc veut te dire, c'est que une entreprise qui en est à optimiser sa fiscalité, souvent, on ne va pas aller demander un premier loyer parce qu'on n'a pas de souci à ce niveau-là. Le profil est bon. Mais Jean-Luc va faire cette présentation aussi à nos collègues de l'octroi pour qu'ils aient aussi cette lecture aussi, qu'ils soient informés, qu'ils ne le découvrent pas. Exactement, oui. Oui. Mais ce qu'il faut, pour reprendre ta question, ce qui est important, c'est ce que souhaite le client. Donc là, dans ce cas-là, on va effectivement, par rapport au calcul précédent, le résultat est très différent. Et donc, il est très important d'en informer le client et d'en informer nos apporteurs. Et quand on impose un premier loyer majoré, ce n'est pas le souhait du client, donc on va dire que la finalité n'est pas la même. Hein. Non, mais on n'imposera pas 30% sur 36 mois. Je ne connais pas tous les dossiers, mais là, il a pris volontairement un exemple. Oui, j'ai forcé le trait, là. Si tu passes à 5 000, déjà, le comportement va être différent. Hein. Tu repasses à 5 000 sur un exercice même au mois de juillet.
Voilà. Voilà. Là, on rentre dans une norme, voilà, on commence déjà à retoucher, et encore on est au 1er juillet, là, hein. Donc, Ouais. donc on n'est pas encore optimisé. Mais vous voyez qu'on a toujours le 13 850, ça ne bouge pas, hein, puisque entre les options d'achat ne vont pas les se décaler, et ça ne va pas bouger. On regarde sur un autre exemple, comme ça, pour illustrer. Je crois que Valérie a posé une question aussi. Ou Ludovic. Oui, pardon. Non, je me posais. Oui, non, c'était Valérie, pardon. Juste, est-ce qu'on a d'autres concurrents, du coup, qui sont sur ce mode de calcul? Non. Non, on est les seuls. Ok, merci. J'avais une question, juste. Dans le cadre des LOA paliers, des LOA avec rachat intermédiaire, on intègre la VRI à quel moment? Alors, en fait, comment dire, ça ne. Comment dire, ce qui est important, la VRI, tu intègres là où tu estimes nécessaire de la poser, enfin, au moment, mais ça ne change rien. À partir du moment où l'amortissement financier est faible, tu vas avoir un ND faible. Et si tu augmentes l'amortissement financier, notamment avec un premier loyer majoré, eh bien, ça va augmenter aussi la ND. C'est proportionnel. Ta VRI, elle va impacter sur l'option d'achat, et comme c'est l'option d'achat qui nous intéresse. D'accord. Donc le client, en fait, pour lui, ça n'a pas de. Ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence. Sauf si tu viens mettre des paliers de VRI qui sont un peu en décorrélation avec le naturel du dossier, mais du coup, ça reviendra au même à la fin. On regarde un autre exemple comme ça qui est plus réaliste, qui ressemble plus à notre production. Non, alors je vais remettre. Alors je vais revenir au 1er janvier. Alors, troisième exemple, c'est. Vous saviez que quand on amortissait les véhicules sur 5 ans, donc on proposait des déductibilités plus importantes, notamment en baissant la VR de fin de contrat. Donc, je vais me placer dans cette situation-là où je vais garder la durée de 3 ans et je vais mettre une VR de fin de contrat de 20%, par exemple. Et donc, j'augmentais les loyers. En augmentant les loyers, j'augmentais la déductibilité. C'est plus du tout le même cas avec l'amortissement financier, puisqu'il va se passer la même chose sur les 3 années avec le premier loyer, mais sur 3 ans, où je vais augmenter, en augmentant l'amortissement financier, eh bien, je vais augmenter aussi la réintégration fiscale. Et là, je vais avoir sur chaque année, je vais avoir beaucoup plus de réintégration fiscale. Et aux 3 ans, je vais avoir un différentiel qui est vraiment en défaveur d'AFS, puisque là, on va se retrouver avec un écart de 3 500 € avec les bailleurs qui amortissent sur 5 ans. Et je vais même être au-dessus de la ND des bailleurs qui amortissent sur 4 ans. Et on retrouvera ces écarts également sur les charges déductibles. Et alors que si on regarde ce que notre partenaire préférera, c'est plutôt 20%, mais à 5 ans pour avoir des loyers plus abordables. Alors, quatrième exemple, donc effectivement, je pars maintenant sur une durée longue. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir un amortissement financier faible. Je garde ma même VR de fin de contrat. Et là, je constate que, eh bien, là, l'amortissement financier est plus favorable que les bailleurs, que le calcul précédent et que les bailleurs qui amortissent sur 5 ans, puisque chaque année, pour chaque exercice fiscal, j'ai moins d'AND et au total, j'ai un différentiel qui se monte à plus de 5 000 €, à 5 500 € exactement. Et je vais retrouver ce différentiel dans les charges déductibles. Et ce qui est intéressant, c'est pour bénéficier de la meilleure formule en termes de charges, d'optimiser les charges déductibles, ben on demande moins d'efforts. Donc, c'est l'effet inverse de ce qu'on avait l'habitude de faire. Si au lieu d'avoir des gros loyers pour avoir une économie d'impôts plus importante, ben là, c'est l'inverse. Donc, et comme levier de vente, c'est quand même plus sympa de dire au client, plus je vais te baisser plus je vais rallonger, plus je vais baisser ton loyer, plus à la fin, tu auras des charges à déduire. Donc, la bonne nouvelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui fait un dossier là, dans la journée, et qui n'est pas au courant, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'il va passer de 25 000 de charges en promesse sur l'ancienne règle à 30 793. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il passera à plus de 5 000 € de charges en plus. Donc, il n'y a pas non plus d'effet de rétroactivité un peu désagréable. Il y a très peu de cas où on aurait un client qui se retrouvait dans une position défavorable. L'autre bonne nouvelle, c'est que on augmente la déductibilité et on n'a plus le problème de la plus ou moins value
de fin de contrat à gérer. En l'occurrence, pour les gens qui recherchaient la déductibilité, le risque, c'était d'avoir des grosses plus-values. Là, ce n'est plus le cas. Donc, le client a moins besoin de prendre sur sa trésorerie et il augmente malgré tout ses charges déductibles. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Valérie? Oui, c'est Ludovic. J'ai une Allez. question. Dans le cas d'un client qui arrive en fin de chaîne, qui a fait un premier rapport élevé, durée courte et une valeur importante, précédemment, il nous achetait le véhicule, il rentrait à l'actif du bilan et à la revente, il payait une plus ou moins value. Comment ça Oui. se passe maintenant? C'est pareil. C'est le même schéma. Ça ne change rien. Le seul changement qui se produit, c'est au niveau fiscal. C'est sur le calcul de l'amortissement non déductible. C'est tout. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le chaînage de première intention qui change. Par contre, la fiscalité sur la cession d'éléments d'actifs reste la même. Oui, la règle comptable reste la Oui, même. oui, bien sûr. Ok. Oui. Pardon, du coup, j'ai une question. Donc, je garde la parole. Comment ça se passe pour ceux qui ont déjà reçu leur courrier sur les 6 premiers mois? Alors, je ne sais pas s'ils l'ont reçu. Ils n'ont pas reçu. Ils l'ont pas dû le reçu. recevoir. D'accord, donc on n'apporte pas un correctif en fait. Non. Ok. Alors, non, on n'apporte pas de correctif. Par contre, alors c'est une bonne question, mais on compte y venir après, mais c'est pas grave, on anticipe. Ce changement va faire que on va devoir délivrer une nouvelle attestation puisqu'il y a un nouveau calcul. Donc, ce nouveau calcul n'est pas rétroactif, c'est-à-dire qu'on va, pour tous les dossiers financiers depuis le début de l'année, on va adresser au client une attestation qui est différente de celle qu'on a envoyée l'an dernier. Par contre, pour les dossiers qui ont été financés avant le 1er janvier 2026, les clients vont continuer à recevoir la même attestation que celle qu'ils ont eue jusqu'à présent. D'accord. Donc, quelqu'un qui a 2 contrats, un signé en 2023 et un signé ce mois, il aura 2 règles de 2 montants avec des calculs différents. Deux pourvus différents. Voilà, c'est nous qui envoyons le montant. Et c'est vrai que la remarque qu'on pourra avoir, c'est un comptable, un expert comptable qui va nous dire, attendez, moi, d'habitude, je passe 5 050 € par mois, et là, vous m'envoyez un courrier comme quoi il faut que je passe 6 888, il y a une erreur. Ben là, on sera en mesure d'expliquer que non, il n'y a pas d'erreur, c'est qu'on a changé de règle et que du coup, son client peut passer plus, quoi. C'est pas une erreur, quoi. Donc, c'est positif. Ça va dans le bon sens. C'est mieux que si on vous a annoncé, on passe sur 4 ans. Est-ce que vous avez des questions? On voulait faire une autre simulation que celle que j'ai faite. Juste, on a une idée de la proportion pour qui ça serait moins favorable? Non. Alors, je pense que pour la plupart des dossiers réalisés, la demande, c'est plus un loyer, un loyer pas faible, mais enfin un loyer. C'est pas un loyer majoré pour la déductibilité, en fait. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant dans cet exemple-là, dans ce que vous voyez, c'est qu'on va ratisser plus large, puisque en fait la déductibilité, accroître la déductibilité sera à la portée de beaucoup plus de clients pro que lorsqu'on était sur un amortissement financier, sur un amortissement sur 5 ans. D'accord. Oui, parce que et on passe sous les radars et on évite d'avoir un discours, des fois quand on intervient avec Jean-Luc sur des formations auprès des gestionnaires de flotte ou des choses comme ça, ils ont tendance à dire oui, mais on peut dire aux clients, voilà, le 20 décembre, tu passes un premier loyer de 15 000, et puis après tu as 500 € tous les mois. Mais ça, pour se faire toper par la patrouille ou recadrer par l'expert comptable, c'est la meilleure des solutions, quoi. Alors que là, c'est sain. Même si on veut être le mieux disant, c'est pas de premier loyer, le loyer le plus bas avec l'option d'achat la plus haute, et c'est là où on est le mieux. Donc, c'est complètement à l'opposé des mécanismes. Donc là, l'avantage, c'est que quand on va être vraiment face à des gens qui ont un souci d'optimisation, c'est-à-dire qu'avec le concurrent, ils vont aller chercher du premier loyer majoré ou du loyer sur la linéaire plus élevé. Et nous, quand on veut expliquer que pour sans effort de premier loyer majoré ou avec des loyers plus bas, il va sortir avec une meilleure optimisation fiscale. Donc, je ne vois pas beaucoup de clients qui vont dire non, je préfère donner plus pour passer moins de charges. Voilà. Pour ça, je vous dis, c'est pour une fois, comme Françoise n'est pas là, qu'on arrive avec quelque chose qui est
voilà, c'est mieux qu'une hausse de barème ou qu'une baisse de com ou que des changements de conditions. Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose qui est différent, qui n'est pas pratiqué par les autres acteurs de la place et qui est vraiment dans notre monde bancaire. Et du coup, on en a. Aujourd'hui, on dit bénéficier. Il y a quelques semaines avec Jean-Luc et Françoise, on était plutôt plus inquiets parce qu'on cherchait les impacts. Et l'outil que Jean-Luc vous présente là, vous allez l'avoir. Parce que c'est cet outil qui permet vraiment de matérialiser que les impacts sont positifs et d'aller chercher la meilleure des solutions. Oui, Rachel. Est-ce que du coup, les clients ne vont pas plus négocier le montant de leur loyer? Pourquoi Ben, ils considéraient plus? quand le loyer était un peu plus important, on avait l'argument plus le loyer est élevé, etc. Là, comme on est dans un comment dire, Alors, c'est sens inverse oui, bien sûr. Oui, oui. de nos argumentaires, j'essaye de comparer les argumentaires qu'on avait. Oui. Du coup, le client peut être plus enclin à négocier un loyer moins élevé, donc un taux plus intéressant. On n'a pas de recul là-dessus, donc on ne peut pas dire, mais ce qui est certain, c'est que avec un loyer plus bas, tu obtiens plus de déductibilité. Donc, et comme on est les seuls à pratiquer ce mode d'amortissement, donc je ne sais pas, à voir. De toute façon, on voit qu'à ISO Loyer, on est mieux disant que ce qu'on faisait avant. Donc, là, on ne l'a pas dans la simulation, mais ça peut être intéressant de le comparer, mais de dire sur 4 ans, quelqu'un qui serait à 50 € ou 100 € moins que nous, voire par rapport à nous, 100 € de plus avec notre règle, on sera mieux placé. Donc, on était déjà mieux placé en étant sur 5 ans. Donc là, on sera, tant qu'on ne joue pas sur les premiers loyers, qu'on n'exagère pas sur les premiers loyers, et qu'on a des options d'achat plutôt, et quand on voit les options d'achat, elles sont plutôt élevées en règle générale chez nos adhérents. Je parle sur la masse. Soit on va chercher de l'option qui correspond à un engagement de reprise, mais là on voit que quand on fait du 20% à 5 ans, ben, quand on voit ça, généralement, c'est des clients qui vont chercher de la fiscalité. Hein, et on voit qu'on a encore mieux 10 ans. Donc il y aura toujours le mouton à 5 pattes, peut-être qui ira chercher quelque chose qu'on n'a pas, mais là, dans tous les tests qu'on a fait et tout, à part des tests exagérés comme celui que Jean-Luc a fait avec 30% d'apport sur 36 mois avec une option d'achat élevée, il n'y a pas dans le monde réel, on est 9 cas et demi sur 10, on sera largement mieux 10 ans. Mais ça peut se challenger avec des vrais dossiers. Hein. On peut regarder aussi, vous pourrez faire des tests avec des dossiers que vous avez financés, hein, voir comment ça se comporte aussi. Hein. Le avant-après, la tarification ne bougera pas. Hein. Tout ça, c'est bien décorrélé. Cette règle est bien décorrélée de la tarification, des VRI, de tout ça. Hein. C'est bien deux choses différentes. Hein. On va revenir à la présentation ? Oui, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir du coup ? Absolument. Ce qu'il faut retenir, c'est que, donc voilà, il faut qu'on change nos habitudes, nos repères, parce que ce ne sont plus les mêmes comparés à l'an dernier. La réintégration fiscale donc varie maintenant proportionnellement à l'amortissement financier, donc elle n'est plus indépendante du crédit bail qui est proposé. Plus la réintégration fiscale plus l'amortissement financier est faible et plus la réintégration fiscale est avantageuse. Et inversement, lorsque l'amortissement financier est important, la réintégration fiscale est défavorable. Donc c'est là où il faut faire attention. Et c'est un petit peu le même principe avec un premier loyer majoré, mais ça va se passer juste sur la première année. Et donc on va devoir délivrer une nouvelle attestation pour tous les dossiers qui auront été réalisés depuis le début de l'année. Et ça, c'est en cours de construction.